Bonjour à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle review comics, nouvelle review Omnibus. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Le dernier, c'était les Thor, je pense. Ouais, c'était Thor de Jason Aaron. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'Omnibus, l'un des deux Omnibus de Jonathan Hickman. On va parler du premier. J'enlève juste la jaquette. Alors... Que dire, hormis le fait que j'ai adoré cet omnibus. Vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'avais lu celui de Mark Waid, que j'avais adoré sur le personnage et ça, enfin sur l'équipe, et ça confirme vraiment. On va présenter l'omnibus rapidement. C'est un omnibus de taille classique, enfin assez raisonnable surtout. Il est au prix de 70 € si je ne dis pas de bêtises. On est sur une pagination du coup entre 700 et 800 pages. C'est un volume, du coup, à l'intérieur, on a le Dark Reign Fantastic Four de 2009 de 1 à 5, une histoire de Dark Reign, The Cabal, donc de 2009, donc le numéro 1, c'est un one-shot. Fantastic Four de 1961, de 570 à 588, et ainsi que les FF de 2011, numéro 1 à 5. On a pas mal de contenu dessus, sur des séries différentes, mais sachez que ça se suit, littéralement, c'est vraiment une continuité tout le long du comics. Très belle, très beau dos. Donc, comme j'ai dit, c'est en deux omnibus, donc ça fait à peu près 140, 150 selon les prix. Alors, au scénario, on a du Jonathan Hickman. Voilà, ça, point. Jonathan Hickman au scénario. Je vais vous montrer le sommaire ici. Scénario, c'est Jonathan Hickman. Au dessin, on a plusieurs gens qui se relaient. Donc, on a du Sean, on a du Ranov, on a du Eaglesham, on a du Edward. Donc, bon, Steve Epting que je connais. On a beaucoup de gens que je ne connaissais pas de base, mais à savoir, c'est très constant. Le dessin est assez constant. C'est un dessin qui est beau et agréable tout le long. On va commencer directement avec le sujet. Ça parle de quoi le Fantastic Four de Hickman? Ça parle de Reed Richards en personnage principal. Ça parle de multivers. Ça parle de des Reed Richards d'autres univers. Ça parle du thème de la famille qui revient énormément. Que ce soit le thème du couple, que ce soit le thème des frères et sœurs, que ce soit le thème des parents, que ce soit le thème de la famille qu'on a avec Ben Grimm et j'ai oublié totalement son nom, le frère de Suzanne. J'ai oublié la torche, j'ai oublié totalement son nom, ça va me revenir au cours de la vidéo. On est littéralement peu après Civil War, si je dis pas de bêtises. On est sur des comics qui sont post-événement. Mais ça n'entache absolument pas le comics. Si vous n'avez pas l'événement d'avant, on s'en fout, parce qu'on recontextualise assez dedans, suffisamment en tout cas pour comprendre. Les dessins, comme vous voyez, sont superbes. Et moi, littéralement, c'est un coup de cœur, ce comics. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, alors déjà, c'est graphiquement très beau. Au début, on a des aventures à droite à gauche, mais qui commencent à créer directement un fil rouge, parce qu'on a un fil rouge tout le long du comics. C'est Jonathan Hickman, vous connaissez ce scénariste qui, pour moi, n'a plus rien à prouver, pour moi, hein, qui est littéralement excellent, et qui, pour l'instant, est un sans faute dans tout ce que j'ai lu. Et on a un truc qui est super cool, c'est que les enfants sont super bien développés. Et ils sont assez importants, même très importants dans l'intrigue. Vous le verrez après. Pour l'instant, je ne vais pas spoiler, hein, je ne spoil pas dans cette vidéo, enfin en tout cas dans cette première partie. Et en tout cas, c'est le début de l'omnibus, donc c'est assez dur de spoil, parce qu'il y a deux omnibus. On a beaucoup de personnages qui interviennent, mais comme j'ai dit, la Fantastic Four, la Family, la Future Foundation, donc c'est leur groupe qu'ils vont créer, est toujours au centre du comics. Donc on parle beaucoup des enfants, on va parler ces enfants parce qu'ils vont avoir un lien avec le fil rouge directement, pas ceux-là, mais ceux justement du multivers, ou du moins du futur, on peut dire. Donc c'est quoi? C'est Reed Richards qui veut toujours faire mieux, qui a un très gros ego, où il y a vraiment la personnalité de Reed Richards qui ressort énormément dans ce run. Il veut toujours faire mieux, il regarde les autres univers, de quelle manière il aurait pu éviter tous
les événements comme Civil War, comme l'invasion des Kree, des Skrulls, comment tous les événements récents de l'univers Marvel, en tout cas récents en 2010, 2011, comment il aurait pu les éviter. Et dans tous les univers, que ce soit moyenâgeux comme on voit ici, c'est très sympa d'ailleurs, on voit plusieurs univers, moyenâgeux ou peu importe les époques, là on voit de la merde, là on voit l'époque des pirates, enfin pirates volants, hein, c'est très différent, on voit dans le western, tous les époques, tous les univers qui ont été sauvés, qui ont réussi à survivre à ça, ont réussi grâce à Reed Richards qui domine totalement le monde, qui gouverne de manière solitaire, où il y avait en tout cas, où il y a eu des Illuminati, Illuminati qui sont le groupe avec Tony Stark, les plus gros cerveaux de la Terre, avec Tony Stark, il y a la Flèche Noire, il y a Black Panther et d'autres, il y a Stephen Strange aussi. Tous les univers où la paix existe, Reed Richards domine seul. Et du coup, ça va créer une vraie intrigue dans le sens où est-ce que Reed Richards est vraiment foncièrement gentil? Est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il n'est pas trop intelligent, est-ce que le monde ne le destine pas à justement dominer ce monde pour la paix? C'est très dur comme réflexion. C'est très dur et c'est une réflexion qu'il va avoir. Il y aura aussi des décisions qu'il devra prendre entre sa famille, entre le monde, entre l'univers, entre sa vie de super-héros. Et c'est assez intéressant, c'est toujours des bonnes choses à savoir. Seul truc que je pense à savoir, si vous ne connaissez pas trop l'univers Marvel avant ce run, c'est qu'on est après, comme j'ai dit, les événements de Civil War et on a une équipe qui existe, qui sont dominées par Norman Osborn. Ce sont l'équipe de Dark Avengers, avec comme personnage Venom par exemple. Norman Osborn, et il me semble, si je dis pas de bêtises, président ou maire d'une ville très importante. En tout cas, c'est quelqu'un de très important. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre ce genre d'intervention dans le comics. Du coup, niveau du graphique, comme on voit, on avance et c'est toujours très beau. Là, on change par exemple de chapitre et on a un dessin totalement différent qui est beaucoup plus réaliste, mais qui pour le coup est tout autant magnifique, je trouve. Après, évidemment, c'est subjectif. On a toujours ces mises en page très personnelles à Jonathan Hickman. On a, alors certes, les séparations entre les volumes, mais ce genre de choses avec toujours des questions ou des phrases qui sont clés par rapport à l'issue qu'on va avoir. Et le point qui m'a le plus marqué dans cet omnibus, c'est que c'est très cinématographique. Il y a énormément de mise en scène, notamment une scène qui m'a marqué où en fait, tout au début, la première partie du comics, on va avoir une sorte de téléphone, une sorte de journal intime où il va être écrit des choses et on ne sait pas du tout d'où vient ce journal intime, par qui il est tenu. Et je pensais littéralement que c'était quelque chose qui était narré et qui était fait par Hickman sans vraiment réelle existence, mais juste pour nous lecteurs. Et on se retrouve d'un moment où la fille de Reed Richards le tient dans les mains et on a une transition justement avec les bulles et notamment une transition vraiment visuelle où on se rend compte que c'est elle qui le tient. Et c'est un détail bête, c'est un détail très bête, mais c'est le genre de détail qu'on a plusieurs fois dans le comics et qui nous montre que c'est très graphique, que c'est ouais, c'est vraiment cinématographique, c'est vraiment un truc qu'on peut adapter directement. C'est le genre de mise en scène en fait qu'on va avoir et avec une très bonne transition au cinéma et tu te dis « Ah, c'est une bonne transition, voilà. » Et il y en a plein comme ça et je trouve que c'est super kiffant à lire. On a une sorte de blockbuster, hein, c'est une sorte de blockbuster parce que on parle de multivers, on parle de sujets très connus, mais ils sont très bien maîtrisés de la part de Jonathan Hickman parce que au-delà de l'action qu'on a dans ce comics-là, qui n'est pas un comics que d'action, je tiens à le dire, on a une phase de réflexion, une phase, comme vous le savez maintenant, je le dis presque à chaque vidéo, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur ça, l'humain qui est vraiment mis en prime, qui est vraiment en devant de la scène, et on a par exemple, au-delà de l'aspect famille, au-delà de l'aspect parental et autres, on a un moment avec un personnage, comme vous le voyez, bon c'est pas un spoil, hein, un personnage qui est ici, on ne sait pas c'est lequel, on ne sait pas c'est qui d'ailleurs, qui décède, je ne vais pas vous spoiler. On a un personnage qui décède.
Et ce décès est vraiment impactant, je trouve. On a vraiment les émotions d'un autre personnage que ça impacte encore plus que les autres, je pense, qui a des remords. On est vraiment sur de l'humain, de l'émotion. C'est super, super bien. On peut facilement être empathique dans ce récit en le lisant. Hickman fait vraiment le taf et au dessin, comme je dis, ça suit suffisamment pour être absolument pris dedans. C'est très beau. On a un petit chapitre au-delà de ça qui est un chapitre d'anniversaire de l'enfant, il me semble, ou de la fille de l'enfant. Et c'est super cool. C'est le genre de petit chapitre qui est mis là, qui est trop cool. À l'intérieur, on voit plein de personnes, notamment des personnages de la Future Foundation avec Leech. J'ai plus son nom en français et tous ces genres de personnes qu'on a connus dans les pages Fantastic Four dans les années précédentes. Dans les années précédentes, que moi j'ai pas suivi du coup, mais qui sont très bien introduits et qui sont pas assez importants et qui sont pas poussés à la réflexion dans le sens où si vous les connaissez pas avant, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Moi ça m'a pas du tout impacté. Ça m'intéressera de connaître, de leur connaître leur background après, de connaître leur origine, d'où ils viennent et tout. Mais pour l'instant, à part deux, trois que je connaissais déjà, ça dérange pas. Si vous les connaissez, c'est pas grave du tout. Donc c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. On va avoir aussi, comme on le voit dans la cover de Fantastic Four numéro 2, le deuxième omnibus, toujours si je sais pas, j'ai vraiment belle. On va avoir un Spider-Man qui rejoint l'équipe des 4 Fantastiques à la place du coup d'une autre personne. On va avoir une Suzanne qui a un nouveau poste avec l'Atlantis parce que l'Atlantis va réapparaître, va être redécouverte. Et l'Atlantis du coup pour les contacts, alors ça va pas être la Reine Atlante mais c'est un équivalent. Quoique si, ça va même être la Reine Atlante au bout d'un moment, Susan Storm. Et du coup, elle a un autre. C'est pour ça qu'on va avoir une phase qui est très intéressante en groupe, mais on a aussi des phases séparées. On va avoir Susan seule, on va avoir Reed seul, on va avoir Ben et Johnny Storm. Je l'ai retrouvé son nom. Johnny Storm à deux. On va avoir des réflexions sur Ben qui va essayer de retrouver son corps humain. On va avoir Susan avec tout ce nouveau poste, on va avoir Reed avec sa réflexion dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, il y a vraiment 200 intrigues, ça part dans tous les sens, il y a toujours un fil rouge, et tous les sens sont bien gérés, suffisamment gérés pour pas qu'on se perde dans le comics, dans l'histoire, et ça, je trouve, c'est représentatif d'un bon scénariste, et c'est ce que nous fait Hickman, et c'est super cool, on s'ennuie pas, il n'y a aucun chapitre où tu te dis, ouais, ce chapitre, il sert à rien. Non, pas du tout, il n'y a aucun chapitre il y a aucun chapitre où je me suis dit, ouais, j'ai pas aimé celui-là. Et c'est ça qui est assez fou. On a beaucoup d'ennemis qui reviennent. D'ailleurs, surtout dans l'omnibus numéro 2, mais ça on en reviendra plus tard. Là, on a du Silver Surfer qui est là aussi. Mais on a beaucoup de personnages iconiques des 4 Fantastiques qui sont là et c'est que du bon. Moi, je trouve que c'est que du bon. C'est vraiment géré de main de maître de la part de Jonathan Hickman. Donc, c'est vraiment cool. On a aussi, il faut le dire, les Inhumains. Je m'attendais vraiment pas à voir les Inhumains, pour le coup. Mais c'est pareil, ça sort d'un truc qui est un événement qui est arrivé. Il faut aussi savoir que Black Bolt, en français, c'est la Flèche Noire. La Flèche Noire est décédée lors d'un événement, tout simplement. Même s'il le rappelle dans ce comics-là, il le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est normal. Mais il est décédé. Et les Inhumains, en fait, à ce moment-là, cherchent leur place, leur nouveau gouverneur. C'est ce qu'on a pour l'instant dans le postulat du tome 1, mais c'est pas hyper poussé. C'est surtout dans le tome 2 où on va vraiment les voir. On va avoir plein d'autres choses qui vont arriver et qui, je trouve, prend un tournant différent. Le tome 2 prend vraiment un tournant différent que ce tome 1, c'est l'omnibus numéro 1. Donc pour ça, voilà, c'est juste le point où je me suis dit, ah ok, on a littéralement les Inhumains. C'est très rare. Moi, j'adore Black Bolt. Enfin, Flèche Noire, j'adore Flèche Noire. J'ai lu un récit de lui. C'était Le Roi emprisonné ou un truc comme ça. Je crois que c'est Saladin Ahmed, si je dis pas de bêtises. Qui était un excellent récit, genre que ce soit visuel ou en termes de scénario. C'était une vraie aventure. J'ai adoré. Je l'avais lu en deluxe à l'époque. Voilà pour une petite histoire. Et voilà, donc du coup, c'est de ça dont parle l'omnibus. Et j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment un coup de cœur. Comme j'ai dit, il y a 300 histoires à l'intérieur, j'ai l'impression. Et ces 300 histoires, même si ces histoires secondaires comme on l'a là, sont super intéressantes. Moi, je kiffe vraiment tout dans cet omnibus. On a des timelines différentes, notamment de la New Terre.
On a justement ces personnages du futur. On a plein on va dire un fil rouge constant qui est bien géré et qui prend son temps, mais qui prend bien son temps pour être raconté. Et on a toutes ces histoires secondaires qui certaines vont servir au fil rouge, d'autres non, mais toutes sont cool à lire, toutes sont importantes aussi. Les personnages, chacun de leur coin, de manière solo, sont hyper importants, sont cool à lire, et de manière regroupée aussi. Et c'est ça que j'ai vraiment, c'est un coup de cœur, ce comic, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis en train de me demander si, est-ce que les Fantastic Four serait pas mon équipe préférée, quoi. Parce que c'est l'équipe la plus humaine, déjà, parce qu'évidemment, on a cet aspect famille qui est unique, je pense, dans les comics. Même si dans les X-Men, vous allez me dire, t'es un peu une grande famille. Non, ça restera jamais une grande famille. C'est un peuple, une race, les X-Men, qui est très soudée, selon les moments, avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'univers, beaucoup de choses marquantes, mais pas autant qu'une vraie famille, pour le coup. Et c'est là que c'est cool. C'est là que c'est cool. Franchement, moi, c'est un truc que je peux que vous conseiller. Que vous soyez... alors, nouveau lecteur, c'est toujours relatif de dire ça parce que c'est un omnibus, ça coûte cher. Mais que vous soyez lecteur récent, si vous pouvez vous le permettre, que vous soyez lecteur de Fantastic Four ou non, allez-y. Je vous conseillerais peut-être d'aller sur le run de Mark Waid avant, qui est excellent aussi, même si je trouve celui-là meilleur encore. Et pourtant, vous avez vu ma vidéo de review de Mark Waid, j'espère, où je vous fais que les éloges de cet omnibus. Là, c'est pareil, et encore en mieux, parce que j'ai encore plus aimé. Je pense que c'est très accessible. C'est très accessible. Allez-y. Allez-y vraiment si vous voulez lire du Fantastic Four. Si vous voulez lire juste un bon run, allez-y. Si vous aimez Hickman, allez-y. Je peux que vous conseiller. Évidemment, on a du Namor parce que c'est ça. On aura du Fatalis, hein, littéralement. Donc voilà pour cette petite vidéo review de Fantastic Four. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du comics. J'avais lu, j'ai lu en tout cas des bons retours dessus. Parce que je voulais pas me spoil et je me spoil jamais sur les omnibus, même sur les comics en général. J'avais lu des bons retours, donc je pense que c'est pas mal apprécié. Puis si c'est vraiment réédité en omnibus, c'est que je pense que c'est vraiment un mythique. Mais c'est récent et c'est cool, c'est vraiment cool dans tous les aspects. Allez-y, foncez. Moi, si je dois mettre une note sur ce omnibus là, on serait sur un 9, 9,5 quoi. Pour vous dire, un 9, 9,5, c'est une note que je mets quasiment jamais parce que je vois pas de défaut, aux comics là à première vue. Je pense que sur l'omnibus numéro 2, je serais pas aussi fan. Même si pour l'instant j'ai lu à peu près un quart et que j'adore vraiment aussi. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup, comme je l'ai dit, ce que vous en pensez dans les commentaires, cet omnibus. Ça m'intéresse. Merci pour les likes et pour les commentaires, pour les abonnements. C'est toujours super cool. Un grand merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou même bien de bonnes vacances surtout. Je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo-là, mais je vous souhaite surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.